Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette live session de la FEDA. Aujourd'hui, Aude Dion, chargée de projet, est là pour nous présenter le projet ADUP. C'est un nouveau projet porté par l'ASBL Intercis CHU Saint-Pierre qui vise à mettre en place une équipe mobile d'accompagnement et de liaison pour faciliter et améliorer l'accès à des personnes qui présentent des diagnostics pluriels entre les problèmes de santé mentale et d'addiction. Je vais tout de suite lui céder la parole. La session sera d'une quinzaine de minutes. Ensuite, on pourra avoir un petit échange de questions et de réponses. Merci en tout cas à Aude aussi d'être là. Je te passe la parole. Super, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Alexis et à Stéphane de la FEDA de nous donner l'opportunité justement de présenter ce nouveau projet. Euh, alors, je vais essayer de vous partager la présentation. Voilà, je pense que ça fonctionne. Donc juste deux mots, moi à la base je travaille pour la plateforme bruxelloise pour la santé mentale au niveau de la coordination addiction. Et là depuis quelques semaines, même quelques mois, je travaille comme chargée de projet pour ADUP. Voilà, donc ça c'était pour moi. Et au niveau de la présentation, voilà. Donc on va essayer d'être assez concis et de vraiment de vous donner les balises de présentation du projet histoire de voir un peu ce qu'est ADUP, comment on va fonctionner, etc. Mais je pense que ce qui sera surtout intéressant, c'est le moment de questions-réponses après. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est intéressant aussi pour nous, pour continuer à avancer dans ce projet. Alors, au niveau de l'équipe mobile ADUP, donc, c'est une équipe mobile transdisciplinaire. Donc, au niveau de la composition, il y a 5 intervenants psychosociaux, dont un responsable d'équipe et une paire aidante. Il y a aussi un psychiatre et une chargée de projet, donc ça c'est moi. La mission de ADUP, c'est d'améliorer l'accès aux soins des personnes qui présentent des troubles associés, troubles psychiatriques et troubles de l'usage de substances illicites. Donc, s'il y a seulement l'alcool, ça ne rentre pas dans le caseload d'ADUP, mais donc c'est toutes les autres drogues. Et alors, c'est une initiative qui a été développée dans le cadre d'un appel à projet du SPF Santé publique. Et donc, au niveau de Bruxelles-Capitale, c'est Brumenta qui a coordonné les intervenants pour pouvoir introduire un projet dans le cadre de cet appel à projet. Et sur le terrain, c'est porté par la SBL Interstice qui fait de la liaison addiction, principalement au départ du CHU Saint-Pierre. Voilà. Alors, au niveau des objectifs de l'équipe mobile ADUP, je vais vraiment balayer ça de manière assez rapide. Mais encore une fois, si vous avez des questions, on pourra en rediscuter plus longuement par la suite. Donc, premier objectif, favoriser l'accès aux soins. J'ai mis des guillemets parce que par soin, on entend tout ce qui peut faire soin pour la personne. Donc, que ce soit des interventions psychomédico-sociales, mais aussi tout ce qui a tout ce qui a trait au lien, à la formation, au divertissement, donc vraiment de manière très globale. Et il y a aussi cette idée de continuité dans la trajectoire de soins. Donc, il y a la réduction des risques socio-sanitaires, le fait de diminuer les hospitalisations répétées, le fait d'améliorer ou stabiliser la qualité de vie du bénéficiaire, et enfin le fait d'encourager l'autonomie du bénéficiaire. Et donc ça, on pourra en reparler plus longuement après si vous le souhaitez. Alors au niveau des spécificités de cette équipe mobile, donc dans l'appel à projet, l'idée c'était de faire du case management. C'est un terme derrière lequel il y a pas mal d'interprétations possibles. Nous, on le voit vraiment comme la coordination du parcours de soins du bénéficiaire. Donc, ne pas forcément être dans le soin direct, mais vraiment être dans cette idée de coordination. On a fait un petit schéma pour vous présenter un peu la conception qu'on a donc du case management. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir du bénéficiaire et de créer un lien avec ce bénéficiaire. Et à partir de là, de co-construire, donc avec le bénéficiaire et avec le réseau de soins, une trajectoire de soins pour ce bénéficiaire. Une trajectoire de soins qui sera la plus adaptée possible aux besoins de la personne. Et donc, évidemment, ça se fait avec le réseau, donc avec différentes institutions, le résidentiel, l'ambulatoire, l'hospitalier.
Et l'idée, ça va être d'établir une liaison entre ces lieux de soins et de favoriser la collaboration entre ces différents lieux de soins. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'être là en accompagnement aux bénéficiaires pour l'aider à accéder à ces lieux de soins, mais l'idée, c'est aussi de l'aider à sortir de ces lieux de soins. Donc vraiment favoriser le passage d'un lieu à l'autre via notamment un accompagnement mobile du bénéficiaire. Et donc l'idée, c'est d'être là en appui tout au long de la trajectoire de soins, mais aussi de favoriser l'autonomie du bénéficiaire pour qu'au final, il puisse lui-même reprendre un peu, c'est pour ça qu'on a mis un gouvernail, reprendre un peu les rênes de sa vie. Voilà. Donc ça, c'est la conception, c'est la manière dont nous, on perçoit cette idée de case management. On a aussi préparé un petit schéma qui résume un peu la manière dont on pense qu'on va fonctionner, parce que donc l'équipe va vraiment être active d'ici quelques semaines. Ouais. Vers décembre, janvier, au grand plus tard, on devrait pouvoir commencer. Mais donc l'idée, ce serait qu'à partir d'une demande, on puisse prendre le temps d'analyser cette demande. Ce sera toujours au moins en binôme. Et on a aussi l'appui de notre psychiatre qui va nous aider à prendre une décision par rapport à l'acceptation ou non de cette demande. La réponse se ferait dans les 24 heures. Et donc, si la demande est acceptée, à ce moment-là, on peut commencer le processus d'accompagnement qui va commencer par un document de consentement entre le bénéficiaire et le travailleur d'ADUP pour que les choses soient vraiment balisées. Et à partir de là, on pourra co-construire un projet et débuter un accompagnement. Si la demande n'est pas acceptée, à ce moment-là, on revient toujours vers le bénéficiaire et vers l'institution qui a posé la demande et on offre un appui pour la réorientation. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la spécificité case management et la manière dont on pense qu'on va fonctionner. L'idée, c'est de proposer une offre qui est complémentaire à ce qui existe déjà dans le réseau. Et alors, on va fonctionner avec des lieux d'adossement. Donc, pour le démarrage, il y a 3 lieux qui ont été identifiés, qui sont le CHU Brugmann, le SAMU social et l'équipe mobile Cover. Et donc, par adossement, en fait, on entend une présence d'une personne d'ADOP au sein de ces institutions. Et donc, la personne sera là vraiment en appui pour le public qui a cette spécificité double diagnostic, trouble de l'usage de substances et troubles psychiatriques. Voilà. Et alors, par la suite, il y aura aussi des partenariats privilégiés, évidemment, qui vont être tissés avec d'autres institutions. Et l'idée n'est pas d'avoir juste ces 3 lieux d'adossement. L'idée, c'est vraiment de collaborer avec tout le réseau. Mais c'est vrai que dans le projet tel qu'il a été construit, il y a aussi cette idée de présence donc, au sein de certaines institutions qui ont été identifiées. Autre spécificité, l'appui médical psychiatrique. On a la chance de pouvoir avoir un psychiatre dans notre équipe qui pourra être référent pour nous, pour le patient et pour les partenaires avec lesquels on va travailler. Donc, il y a cette idée de soutien pour la spécificité double diagnostic, donc trouble psychiatrique, trouble de l'usage de substances. Il y a l'appui tout au long de la trajectoire de soins, vraiment cette idée d'être un référent, aussi bien pour le bénéficiaire que pour le réseau. La sensibilisation à la problématique du double diagnostic. Donc, il y a aussi des formations qui vont être organisées à destination des professionnels de la santé. Et il y a aussi un développement continu des missions et objectifs du projet via un comité de pilotage. Donc, depuis le début du projet, il y a toute une série d'institutions qui se regroupent, qui se réunissent de manière régulière pour discuter du projet, de la manière dont il se construit et éventuellement ajuster. Donc, on a vraiment ce lien en permanence avec déjà toute une série d'institutions. Voilà, ils étaient là avant le projet, ils sont là maintenant au lancement et ils sont là aussi dans les semaines et les mois qui vont suivre. Et alors, il y a des valeurs qui ont été identifiées par l'équipe qui sont la solidarité, l'équité, le respect, l'intégrité, les droits humains. Voilà, donc ça, c'est les valeurs qui nous motivent, mais on pourra encore une fois en discuter après si vous le souhaitez. Alors voilà, ça, ce sont les membres de l'équipe qui font partie des participants donc, à ce webinaire. Vous pouvez les voir. Pierre, Moira, Chloé,
Aude, pas moi, une autre, Valentine, Johannes, Fred et moi-même. Et donc, où est-ce qu'on en est pour l'instant? L'équipe est au complet depuis début novembre. Là, on est un peu dans une phase de réflexion, de conceptualisation par rapport aux modalités pratiques de fonctionnement de l'équipe. On est en train de mettre en mot aussi la convention entre ADUP et ses partenaires d'adossement pour voir un peu qui fait quoi, comment ça s'articule, etc. Et alors, on travaille aussi sur le monitoring du projet, puisque c'est un appel à projet. Donc, notre idée, c'est que ce soit pas un one-shot, mais que ça ait une vraie utilité et que ça puisse perdurer dans le temps. Donc, pour ça, il y aura une évaluation du projet qui sera mise en place aussi. Voilà. Et donc, en pratique, donc, le lieu d'intervention, bah, c'est partout. Donc, c'est dans le lieu de vie du bénéficiaire, dans l'institution qui fait appel. Il y a possibilité aussi d'utiliser les locaux ici de la rue Haute si besoin. Le délai de réponse, donc, c'est dans les 24 heures. Et le délai de prise en charge sera à déterminer au cas par cas. On reste dans du relativement court terme, mais on n'est pas dans l'urgence. Et la durée de prise en charge aussi, il n'y a pas de délai prédéterminé. C'est vraiment la temporalité du bénéficiaire qui prime. Donc ça, nous, on a le temps, justement, pour rester dans un accompagnement de longue durée. Je pense que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ADUP. Médicalisé, oui, parce qu'on a un psychiatre. Le service est gratuit. Et donc, le territoire, c'est normalement toute la région de Bruxelles-Capitale. Mais vu les effectifs, ben, on accorde une priorité à la zone géographique qui est située entre le CHU Saint-Pierre et le CHU Brugman. Voilà. Mais ça pourra peut-être évoluer dans le temps. Et donc, ça, c'est vraiment pratico-pratique, mais ça, je pense qu'on pourra le mettre sur le site, les contacts. Donc, ben, on est notre QG, entre guillemets, c'est à la rue Haute. On a un numéro de téléphone qu'on pourra vous partager, une adresse mail aussi. Donc, ce seront les moyens de contact d'ADUP. Et toute personne concernée peut prendre contact, que ce soit un professionnel, un usager ou un proche. Et voilà, c'est fini pour moi. Enfin, c'est pas fini, mais je veux dire, au niveau vraiment des balises, c'est ce qu'on avait à vous présenter, mais donc maintenant, on est ouvert aux questions ou aux réflexions. Merci Aude pour la présentation. Moi, je me demandais un petit peu, donc je vois que vous allez travailler avec des conventions, fatalement avec les institutions. Euh, mais du coup, comment ça se passe quand il y a une nouvelle demande qui émerge? Parce que là, vous mettez que finalement, un usager ou un proche ou un travailleur peut vous contacter, mais j'imagine qu'il faut quand même qu'il y ait déjà quelque chose de plus solide ou d'anticipé avec les institutions. Non, pas spécialement. Je vois Fred. Non, pas spécialement, puisque l'idée, c'est vraiment, enfin, je ne sais pas si mes collègues veulent répondre, mais l'idée, c'est vraiment de raccrocher aux soins. Donc, mais si vous voulez répondre, je peux vous donner la parole aussi, hein. Mais l'idée, c'est vraiment, comme l'idée, c'est de raccrocher au système de soins, il ne doit pas forcément y avoir quelque chose de très construit à ce niveau-là. Regardez. Oups. C'est qui est construit déjà, c'est le lien avec les lieux Là, si vous entendez bien. Déconnecter ton micro. Pardon? On voit Fred, je ne sais pas si ton micro est connecté. Il faut peut-être déconnecter le micro de Fred. Ah, moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On t'entend bien, mais on entend moins bien Aude et ses collègues. Oui, parce que le micro est vraiment devant le but, donc là, vous êtes deux micros en fait. Enfin, je vais répondre, voilà, mais c'est vrai que on peut être appelé par l'institutionnel, par des gens qui connaissent des personnes qui les voient aller de moins en moins bien, mais pas que. On peut aussi être contacté justement par plein de personnes dans le bassin de soins ou voilà, n'importe qui. En fait, l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins, de diminuer les seuils d'accès aux soins.
Et donc, évidemment, c'est aussi de connecter des personnes, des usagers qui ont du mal en fait aussi à se mettre en lien avec des lieux de soins. Et comme on l'a dit, le terme de soins, c'est générique parce que ça va d'espace d'hébergement, un espace de soins plus structuré. C'est vrai que le projet, comme il est vu, c'est vraiment un moyen de parcourir le continuum de soins qui peut exister en fait sur Bruxelles en impliquant voilà, les espaces de psychiatrie, en impliquant les espaces mobiles, les espaces ambulatoires. On a envie de capter des généralistes aussi, maisons médicales, et alors de motiver à travers des formations aussi des personnes qui au-delà des secteurs spécialisés, sont aussi en contact avec ce public-là. Et aussi, à un moment donné, on pourrait aussi rediriger certaines personnes vers des espaces qui pourraient aussi jouer un rôle, quoi. Et donc, le lien, c'est aussi avec le secteur social, pour essayer de faciliter voilà, tous les mouvements nécessaires à ce qu'on pourrait dire la prise en charge à un moment donné. Donc c'est vrai que d'avoir des contacts avec le CPRS ou avec d'autres personnes, d'être présent en fait dans les lieux de concertation, ça c'est aussi très important pour pouvoir faire tout ce travail d'appui en fait nécessaire à côté des usagers pour faire ce travail de case management. Mais c'est vrai qu'on évoquait le fait d'avoir quand même un consentement, enfin en tout cas un lien formel avec un usager, parce que c'est important de quand même structurer tout ça. Comme on dit, on passe dans des institutions, on est en contact avec des personnes, et donc l'idée, c'est pas de redéployer des choses, de faire des doublons, en tout cas avec des choses qui existent, c'est plutôt travailler ensemble, et c'est aussi seulement de ponctuer les moments de trajectoire de soins, avec quand même peut-être que le rapport a un peu de rôle, en tout cas, avec en tout cas des traces claires de ce qui s'est fait, de ce qui s'est construit, pour que ça puisse aussi avantager une personne dans sa trajectoire, quoi. C'est des papiers, ce qu'on observe souvent, c'est voilà, pas mal de contacts et d'adresses, et puis c'est vrai que parfois il y a des échecs. Euh, on se représente souvent à l'hôpital, on se représente souvent dans d'autres espaces, et puis on se perd un petit peu, surtout quand on a des problèmes d'usage, des troubles psychiatriques. Voilà, enfin, c'est pas toujours un terme que j'adore, mais le phénomène d'errance, et donc on va aussi travailler avec voilà, les travailleurs de rue, fatalement, les contacts qu'on a. Et c'est aussi la base, on parle de l'adressement, mais c'est vrai que nous, à Intercis, on est habitués à la liaison, à parentalité addiction, enfin, dans nos espaces, nous, d'être déjà en contact en fait avec le bassin de soins global. Et donc ici, c'est vraiment un moyen d'être effectivement dans la mobilité et d'essayer de. Ouais, je reviens au début à essayer de faciliter en tout cas les passages dans le milieu de soins. Merci, Fred. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Fred, est-ce que tu veux bien Bonjour à tous. éteindre ton micro? Parce que je crois que tu fais un peu de bruit. Je voulais revenir du coup à la demande, du coup à la question qui a été posée. Il y a aussi deux choses. Si du coup il y a une demande qui est faite par une institution, il y a une fiche signalétique qui a été mise en place que tout professionnel en fait peut remplir assez facilement. On puisse avoir justement des données pertinentes sur le bénéficiaire. Et si du coup ça vient d'une personne extérieure, donc on peut dire non professionnelle, en fait, on s'est laissé ce délai de 24 heures pour permettre justement de rencontrer la personne, de pouvoir analyser justement la situation, comment est-ce qu'on peut l'aider, quel projet on peut mettre en place avec cette personne. Alors si malheureusement elle ne rentre pas dans nos critères ou si on voit qu'il y a d'autres comment dire, d'autres instituts ou d'autres équipes mobiles ou d'autres équipes qui sont plus spécifiques que la nôtre à la prise en charge, grâce au réseau du coup qu'on aura établi, ben, on pourra justement la réorienter
vers d'autres ASBL, vers d'autres centres. Donc, oui, bien sûr, s'il y a de la place, mais voilà. Donc, c'est ça pour répondre du coup à la question un peu plus du coup sur le côté bien pratique des demandes. Je sais pas si vous avez une chose Peut-être. Je voudrais juste quand même rajouter, on a parlé de mobilité. C'est vrai qu'on a la chance, Johannes, là, en tant que psychiatre, de juger de la mobilité aussi. Donc c'est vrai qu'on disait voilà, la possibilité de rencontrer les personnes au plus près de leur espace de vie, voilà, et si nécessaire aussi avec un appui psychiatrique. L'idée aussi dans les espaces d'adossement, c'est pas évident de bien définir ce qu'est l'adossement. L'idée, c'est pas de travailler pour les institutions ou de leur donner des charges en plus de travail, mais l'idée, c'est de pouvoir en fait connaître les équipes, de pouvoir être auprès des usagers dans ces espaces, de pouvoir repartir de ces espaces avec les usagers pour faire des démarches, une démarche sociale ou aller d'une institution vers l'hôpital, puis revenir. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi peut-être se connecter à des usagers dans une institution, c'est ce qu'on évoquait au niveau du SAMU social, hein, donc d'être complémentaire en fait dans les projets qu'on peut initier dans les espaces institutionnels, quoi. Voilà. Voilà, de nouveau ici, c'est vrai que l'idée, ce n'est pas non plus d'envoyer, de charger l'ambulatoire qui est déjà parfois saturé. L'objectif évidemment du projet, c'est de travailler aussi sur des situations où justement on parlait de diminuer le seuil d'accès aux soins, c'est de justement travailler en fait ces moments de connexion avec un institutionnel. On évoquait des choses parfois très très fines dans les contacts. Enfin, dans l'équipe, on a la chance d'avoir des personnes qui ont déjà fait des stages ou qui ont déjà travaillé dans des espaces du bassin de soins. Et c'est vrai que parfois, connaître simplement comment on arrive dans une institution, savoir comment ça se passe dans un premier contact, quand on accompagne quelqu'un, ça peut amener beaucoup de choses en fait dans les représentations, dans l'angoisse que la personne peut avoir à passer d'un lieu à l'autre. Donc parfois c'est quand on dit se connecter aux soins, c'est aussi voilà, pouvoir un peu mieux connaître les positions qu'on peut avoir dans notre trajectoire et pouvoir accompagner ça dans les connexions au mieux, quoi, en tout cas. Il y a une question dans le chat de Véronique Kettelard qui demande qui sont les services qui vous sollicitent le plus souvent à ce jour? Je suppose que c'est un peu précoce peut-être. Fred, ton micro est coupé. Très sensible, mais je peux répondre pour le côté un peu initial d'interstice. Donc on est connecté. Les situations comme ça qu'on connaît de double diagnostic, trouble concomitant, trouble psychiatrique et usage de drogue, c'est vrai qu'on est quand même fort en contact avec les travailleurs de rue, mais pas que. On est parfois aussi en contact avec finalement plein d'institutions dans le secteur à Suétude, mais pas que. On est en contact avec des urgentistes qui sont confrontés à des personnes qui arrivent avec des phénomènes de porte tournante parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Des personnes qui viennent dans 3 mois, 69 fois à l'hôpital. Voilà, donc on a vraiment, je pense que l'idée c'est quand même on est vraiment dans le bas seuil, majoritairement, mais finalement pas que, parce qu'on a entendu aussi des personnes qui étaient quand même vachement intéressées par le projet, qui travaillaient dans des cliniques où qui pouvaient rencontrer des personnes qui ne sont pas dans la grande précarité, mais qui ont des usages et des troubles psychiatriques, et c'est très compliqué. Donc voilà, on entendait ça notamment du côté de la cannabis clinique à Bruckmann. Mais voilà, donc pour le moment, principalement, quand même des travailleurs de rue. Et c'est vrai que quand on dit entre Saint-Pierre et Bruckmann, on a quand même l'AMA, l'AMAS, on a le SAMU social, et puis voilà, toutes ces institutions qu'on connaît quand même. Une question supplémentaire, est-ce qu'il y a un lien avec le projet IMUT, je pense? Il y a un lien
avec tous les projets. Et fatalement, on est un peu, il y a un peu comment on va dire ça, une base commune à tout ça, quoi. Donc oui, fatalement, l'idée du projet, c'est aussi de se mettre en connexion avec ce qui s'est mis en place plus ou moins récemment, ce qui se met en place et qui se mettra en place. Je pense que de nouveau, là, c'est très important de faire en sorte que ce projet fasse un peu unité avec ce qui se déploie pour éviter justement ce phénomène de multiplication de projets qui manquent de connexion et où ça fait que justement on perd un peu de nouveau potentiellement des patients, des usagers. Et puis de nouveau, voilà, tout est complémentaire, donc il faut trouver voilà, les bons liens et les bons espaces de concertation pour que ça fonctionne. Donc oui. J'ai l'impression que le projet ADOP pourrait aussi être une porte d'entrée finalement vers les soins, plutôt qu'uniquement une connexion entre une amélioration du parcours des usagers. Tout à fait, hein, tout à fait. Ouais, parce que la façon dont ça se présente, parce qu'en fait, il y a une forme de conceptualisation avec des bases et des partenaires, et donc on a l'impression effectivement d'avoir peut-être un bloc déjà construit avec quelqu'un qui est déjà en lien. Mais l'idée, c'est effectivement de voir des personnes arriver. Et en fait, quand on dit adossement, c'est aussi accompagner et passer dans ces trajectoires potentielles, dans ces espaces. Donc oui, tout à fait, effectivement, moi je pense que ça va être justement majoritairement ça en fait, ou bien des personnes qu'on voit dans des institutions avec lesquelles c'est très difficile de fonctionner, parfois aussi avec des usagers qu'on ne peut plus avoir dans les institutions pour X raisons. C'est pas pour autant qu'on ne peut plus rien faire. Donc voilà. Stéphane? Oui, moi j'aurais voulu éventuellement des précisions sur comment vont arriver les demandes. Vous avez parlé, je crois, d'un formulaire, quelque chose en ligne, ou un email, ou un numéro de téléphone. Et alors nous aussi, voilà, quand ce sera lancé pour Adopt, n'hésitez pas en tout cas à nous communiquer l'information, on la fera circuler en tout cas un minima dans le secteur drogue addiction. Ok. Mais, ouais, enfin, on évoquait effectivement une fiche, on évoque un email, on évoque un numéro de téléphone. Et puis, voilà, il y a aussi sûrement ouais, le coup de téléphone, le fait qu'on va se connaître, on va essayer de se faciliter dans les échanges. Et puis, voilà, c'est clair que pour un usager c'est pas, enfin, qui est dans la rue au plus mal, voilà, perdu dans les consommations, avec, comme on dit ici, aussi des troubles psychiatriques, ça peut être compliqué d'aller vers une fiche. Donc, il faudra réfléchir aussi justement à bien être fin dans ces lieux de connexion possibles, effectivement, et que quand quelqu'un va revenir, je citais par exemple l'hôpital, une 70e fois, on se dit, ah ben là, en fait, on le garde, et on fait venir l'équipe pour qu'il le rencontre, quoi. Et à ce moment-là, on capte un peu, et puis à ce moment-là, la fiche, ce sera à travers l'équipe, quoi. Merci. On essaie que c'est midi, voilà, webinaire du temps de midi soit assez court. Donc, je ne sais pas s'il reste encore une question. Si, parmi les membres de l'équipe ADUP, si vous voulez ajouter quelque chose. Bah, déjà, merci à tous du coup, d'avoir écouté la présentation de notre équipe. Et la chose que on voulait ajouter, c'est que c'est bien, on est bien du coup en complémentarité du coup avec les équipes qui sont en place dans un but de suivi du coup à long terme. Donc c'est pas parce que du coup par exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait que on raccroche à un lieu de soins, c'est pas pour ça que ce lieu de soins ne nous rappelle pas justement après. En fait, on veut continuer à bien travailler avec eux
pour pouvoir continuer à faire le suivi, pour éviter que le bénéficiaire justement décroche à un moment dans son trajet de soins. Voilà, c'est la petite précision que je voulais, moi, apporter. Après, je ne sais pas si le reste de l'équipe voulait dire quelque chose. Donc voilà. Ok, merci encore pour ce complément d'information. Je pense qu'on va pouvoir clôturer alors cette session. Merci à tous pour votre participation. Stéphane, tu veux ajouter un petit mot? Un grand merci aussi. En tout cas, c'est certainement le bienvenu et j'imagine que vous allez recevoir des appels ou des demandes de suivi. En tout cas, nous, on relayera votre information une fois que le jour venu, voilà, ça pourra être diffusé au réseau. On facilitera ça en tout cas. Merci beaucoup. Super, merci à vous. Merci. Au revoir.